pensé qu'à ça. Hein. Ah ben, premièrement, pour s'évader, il fallait trouver du ravitaillement. Donc déjà, il fallait amasser à droite et à gauche tout ce que l'on trouvait qui se mangeait pour pouvoir tenir le coup. Ça, c'était capital. Et puis, il fallait savoir par où nous allions passer, puis avec qui vous alliez vous évader. C'est déjà plus difficile. Parce qu'on ne s'évade pas avec n'importe qui. À la fête du Tête en 51, au mois de janvier, là, on était 4. Il y avait Balthazar, Gültner, Camplot, il est mort peu de temps après, et moi. Alors on disait tous les jours, il faut qu'on se barre de là, on peut pas. On savait qu'à nous, il était à 100 km, j'ai dit, à 100 km, c'est pas la mer à boire. Mais quand tu n'as pas de carte, tu n'as pas de boussole, que tu peux pas prendre les routes dans la jungle, tu sais pas où tu vas. À un moment donné, on tombe sur une rivière. On a dit, cette rivière, elle doit aller dans le fleuve jaune, ou fleuve jaune, je crois l'appeler. Donc il va à Hanoï. On a fait un radeau. Mais dans cette rivière, il y avait des calcaires qui dépassaient. Hein? Des rochers. Voilà pas que le radeau se coupe en deux. Et sur les 4, il y a le Camplot, il ne savait pas nager. Et il gueulait, il appelait sa mère. Il était perché, il est accroché après. Oh putain, je dis putain, les viettes, ils radinent. On a été les chercher, puis on l'a ramené. Bon, on s'en est sauvé. 2-3 jours après, c'est la fête du Tête. On n'avait plus rien à bouffer. On a fait Bouddha, on a bouffé ce qu'il avait donné à Bouddha. S'il nous avait chopé, là, il y avait droit. Hein. On a tout bouffé, le riz, tout qu'il avait donné. Et 2-3 jours après, on était refait par les villageois, ils étaient tous armés. Hein. Oh les mains, qu'est-ce que tu veux faire? Et nous, les mains dans les poches. Hein. Il nous a ramenés au camp. On a pris une raclée. Ces petits cons là, il faut 1,50 m à tout casser. Ils te foutaient des coups de pied, des coups de poing dans le bidon là. Bon, on valait mieux ça que de prendre 12 balles dans la peau. Hein. Les cages à bœuf, elles sont sous les paillots des maisons. Ils étaient au-dessus. Et nous, on était au-dessous, mais c'était dans la merde. Hein. La cage à bœuf, c'est pas de merde de bœuf, mais les bœufs, ils ne bougeaient pas. Voilà, on était là. De toute manière, je n'ai pas cherché à m'évader parce que dès le départ, j'ai compris que c'était impossible. On était à 300 km à peu près des lignes françaises, sans booster, sans rien du tout. Il y a eu des évasions, mais elles partaient de Langson. Si vous prenez la liste des évadés, les gars qui ont mis le plus de temps à arriver, ils ont mis une semaine. Donc ils n'étaient pas loin. Mais nous, même quand on était libérés, donc on partait sur le convoi partait sur la route, encadré avec un encadrement de sentinelles, un officier qui avait toutes les autorisations nécessaires, on a mis près d'un mois. Alors comment voulez-vous que sans connaître la route, et puis alors surtout nos silhouettes, comment voulez-vous que je puisse passer pour un Vietnamien? Même si j'étais fringué avec des fringues locales, je ne pouvais pas passer pour un Vietnamien. Le moindre gosse, le moindre bacon qui gardait un buffle dans un coin, qui nous apercevait, ben ça y est, tout le monde nous tombait dessus. Parce que d'une part, ils avaient des récompenses et des sanctions s'ils ne dénonçaient pas. Alors, donc, les évasions étaient absolument impossibles de cette partie du Tonkin.